Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Stéphanie et vous êtes de retour pour une vidéo de prière sur la chaîne Inspirée par Dieu. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la condition de nos cœurs. Avant de commencer, merci d'être ici avec moi. Je vous apprécie bien et j'espère que ces vidéos vous encouragent dans vos parcours avec Dieu, les différents sujets que nous choisissons de semaine en semaine. J'espère que ça vous fortifie et vous encourage. J'ai 4 versets aujourd'hui que j'aimerais présenter concernant nos cœurs et concernant l'importance d'avoir une condition de cœur et une posture qui est correcte dans les yeux de Dieu. La première verset que j'ai choisi, c'est vraiment la première qui m'est venue en tête, ce qui est Psaume 24, 3 à 4. Et ça dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. J'aimerais définir quelques mots de ces 2 versets. En premier, cœur. Nous sommes en train de discuter de la condition de nos cœurs, donc j'aimerais qu'on définisse ce mot-là selon la Bible. Selon la Bible, le mot hébreu, c'est levav, ok? Je vais l'écrire, mais c'est levav et c'est l'homme intérieur, c'est notre âme, aussi nos inclinations, nos déterminations, nos résolutions, notre conscience, la siège d'émotions et de nos passions, c'est notre caractère. Donc voici tous les synonymes concernant cœur. Ce n'est pas seulement l'organe qui est en train d'envoyer le sang tout autour de mon cœur, mon corps et de ton corps, mais c'est plutôt là où nos pensées, là où nos passions, là où notre caractère est formé. Voici le cœur selon la Bible. Pur, parce que ça dit qui pourra être capable de se présenter dans la présence de Dieu, l'Éternel, qui pourra être choisi pour cet honneur. Et c'est seulement celui qui a un cœur pur. Pur, c'est le mot bare. Quatre définitions. Clair ou sincère, propre et vide. Et quand ça dit clair et simple et vide, et aussi sincère, le mot vide, je me suis pensée, et c'est vraiment la vie, et c'est la personne qui n'a pas d'haine dans leur cœur concernant les autres personnes, qui n'a pas les querelles, qui n'a pas l'amertume dans leur cœur. C'est un cœur qui a été totalement vidé de toutes ces choses-là. C'est ce type de personne qui est capable d'entrer dans la présence de Dieu. Et comme enfant de Dieu, c'est là où nous devrions vouloir être, dans la présence de notre Père éternel. Deuxième verset, Proverbe 4, verset 23. Celui-là, c'est vraiment populaire et ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Lorsque j'étais en train de penser à ce verset-là, je ne vais pas vraiment prendre des différents mots, mais ce que je dirais, c'est le fait que nos cœurs sont à l'intérieur. Les personnes ne sont pas capables de voir nos cœurs. C'est seulement Dieu qui est capable de voir ce qui est à l'intérieur de nos cœurs. Mais même si c'est quelque chose qui est à l'intérieur, Dieu nous dit, c'est important de le garder. C'est important de faire certain que vous n'êtes pas en train de laisser n'importe quoi entrer dans vos pensées, entrer dans ta vie et entrer finalement dans ton cœur. Parce que ça va dicter, ça va déterminer la conclusion, ça va déterminer la destination finale de ta vie, la condition de nos cœurs. C'est vraiment important. Et lorsque j'étais en train de penser à ce verset-là, pardon, il y a des enfants qui sont en train de jouer au parc, mais oui, quand j'étais en train de penser à ce verset-là, je me suis dit, c'est vraiment pas drôle, mais c'est vraiment intéressant ce que Dieu a dit à Samuel lorsqu'il était en train de chercher un nouveau roi pour choisir pour Israël.
Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, je vais partager seulement un verset de ça. Mais Dieu a dit à Samuel, ne regardez pas ce que vos yeux sont capables de voir, parce que moi, Dieu, je ne regarde pas à ce que vos yeux humains sont capables de percevoir. Moi, Dieu, je suis en train de regarder ce qui est à l'intérieur, spécifiquement le cœur. Donc, dans l'histoire-là, Samuel, le prophète, est allé choisir un nouveau roi. Et il est arrivé à la maison de David, celui qui aurait été choisi par Dieu, et il voit tous les frères de David. Et donc, il voit la première et il dit, bien sûr, c'est définitivement cet fils-là que Dieu veut que je oigne comme roi d'Israël. Et après, Dieu dit, non, ce n'est pas lui. Mais la raison que Samuel a pensé que c'était définitivement lui, c'est parce qu'il était beau. Il plaisait aux yeux. Et donc, il a dit, OK, puisque ce n'est pas celui-là, peut-être c'est l'autre fils. Parce que celui-là est aussi impressionnant physiquement. Mais Dieu a dit, non, ce n'est pas celui-là. Et donc Samuel est continué, demander à Dieu, est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est celui-là, celui-là. Dieu a dit non à tous les fils. Et voici ce qu'il a dit à Samuel, à 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tellement beau. L'Éternel regarde au cœur. Il va y avoir des temps que, particulièrement avec les relations, il y a les femmes et les hommes qui sont en train de dire, moi, je préfère un homme qui est 6 pieds 3, quelque chose comme ça, et qui s'habille d'une certaine façon. Et de l'autre côté, les hommes sont en train de dire, je préfère une femme qui a cette physique, et je préfère une femme qui a les cheveux longs, ou quelque chose comme ça. Mais ces choses-là sont importantes, mais pas plus importantes que la condition de leur cœur, pas plus important que leur caractère. Et Dieu est en train de nous dire, oui, je sais que vous êtes entouré d'une société, d'une mentalité, d'une pensée qui vous dit que c'est plus important ce que votre apparence est devant les autres personnes, mais Dieu, je suis en train de regarder la condition de ton cœur. Je sais si tu es encore fâché contre cette personne. Je sais si tu es encore en train de embrasser l'haine contre cette groupe de personnes. Je connais tout. Et c'est seulement ceux qui ont vidé leur cœur, qui sont vraiment sincères dans leur cœur, qui pourront avoir accès à moi. Et dans ce temps, ce n'est pas une bonne idée d'essayer de faire cette vie et ce trajet sans Dieu, sans avoir accès à son présence. Mais il nous dit clairement, c'est seulement ceux qui n'ont pas... en fait, je vais le relire. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qu'est-ce qui est un mensonge? Quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'a pas de valeur. Mais seulement ceux qui ont les mains innocentes, le cœur pur, qui pourront s'élever jusqu'à son lieu saint et qui pourront se montrer, se présenter devant Dieu. Et finalement, Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je te mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voici Dieu en train de dire à Israël ce qu'il fera pour leur ressusciter, pour leur donner le salut, pour leur restaurer. C'est ça le mot que je cherchais. Pour leur restauration, il va prendre leur cœur qui était un cœur de pierre, dur, impénétrable, un cœur qui n'était pas flexible et qui ne se baissait pas dans la présence de Dieu, et il leur donnera un cœur de chair. Aujourd'hui, notre prière, c'est que Dieu nous donne un cœur de chair, un cœur qui est pliable dans les mains de Dieu,
même quand la vie nous invite à avoir un cœur comme une pierre. Je sais, ce n'est pas toujours facile d'avoir un cœur qui est flexible et qui est doux et qui est pur, parce qu'il y a toujours des choses en train de se passer. Mais à travers le Saint-Esprit, nous sommes capables d'avoir un cœur qui est pur, et c'est pour ça que nous allons prier aujourd'hui. Dieu, dans le nom puissant et inchangeable de Jésus, ton Fils, le Christ, mon Seigneur, mon ami, mon salut, mon rédemption, je viens vers toi aujourd'hui et je sais que ce mot est pour moi en premier, mais c'est aussi pour un de tes enfants qui est en train de regarder cette vidéo. Nous ne voulons pas avoir des cœurs qui sont comme des pierres. Nous voulons que toi tu nous donnes un cœur qui est comme le chair, un cœur qui est pur, sincère, qui est vide et propre, pour que nous puissions toujours avoir accès à toi, notre Père, qui nous guide à travers tes pensées, à travers ton parole, à travers le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Aidez-nous à pardonner aux autres quand il y a des situations que nous avons besoin à pardonner. Aidez-nous à toujours avoir un regard sur soi-même qui est en directe corrélation avec ce que toi tu dis concernant nos vies. Que le miroir du parole de Dieu soit notre meilleur ami, soit ce que nous regardons à chaque journée, que nous ouvrons nos Bibles à chaque opportunité pour lire de plus en plus de ce que vous avez dit concernant nos cœurs, concernant nos vies, concernant les pensées qu'on devrait avoir. Soyez toujours notre portion, soyez toujours ce que nous désirons, soyez toujours ce que nous essayons d'être comme toi. Comme toi. On nous invite de prendre notre cœur de pierre et de nous donner un cœur qui sera bien gardé, un cœur de chair. Parce que c'est seulement comme ça que nous ayons la chance d'être montés, élevés et d'accéder à ton présence. On t'exalte et te glorifie. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Que Dieu nous donne un cœur de chair et qu'il nous prend notre cœur de pierre. Merci d'être ici avec moi. Faites certain de vous abonner et de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas si ça va être la semaine prochaine parce que je serai hors de la cité. Mais lorsque je suis là où je suis, je prendrai le montage pour une vlog. Donc après tout ce temps-là, je vais vous rendre une vlog. Mais à la prochaine. Au revoir.